Alors le pont de Vienne, qu'est-ce que c'est? On va le découvrir ensemble. Donc voici le schéma du pont de Vienne. On voit R résistance, C condensateur et on a tout ça. Donc après moult calculs, on arrive à la fonction de transfert suivant. Vs sur Ve égale RCP divisé par 1 plus 3 RCP plus RC carré P carré. Donc là on se dit quelle fonction ça peut être. Donc on voit que j'ai 212,76. Mais si je veux la fréquence, il faut que je divise par 2π. Si je divise par 2π, eh bien ça va me donner quoi? Ça va me donner 33,86. On voit que c'est pas forcément sélectif. Parce que si c'était sélectif, on aurait peut-être quelque chose vraiment, prendrait quasiment comme ça et qui baisserait très bien. Parce qu'idéalement, le passeband, ce serait... Mais l'idée, on peut voir le graphe à la limite. Ce serait d'avoir quelque chose comme ça. Limite là, pour le dénominateur, c'est toujours le coefficient qui est le plus à gauche. C'est celui de plus haut degré, donc c'est celui qui est lié à P carré. Et que je prends la figure 2 qui est ici. On voit que le tracé, il est ici. Donc en gris, le signal d'entrée et en bleu, le signal de sortie. Donc si je regarde ici, par exemple, je regarde avec le curseur, je peux cliquer, très bien, voilà, parce que là, ça prend un peu de temps. Donc voilà, on voit l'amplitude, donc là, on va voir qu'on a du 0,33, et on voit bien qu'on n'a pas de déphasage, puisque ça se coupe au même moment ici. Salut à toutes et à toutes. Dernière vidéo sur le pont de Vienne, et là, on va parler de la partie pratique. Alors, j'ai retrouvé d'anciennes vidéos et images que j'avais faites à l'époque. Donc là, vous voyez le circuit, qui est assez fouillis, mais j'aurai le temps de vous en parler plus en détail après. Si vous êtes observateur, vous constatez qu'il y a la valeur 33,86. Cette valeur n'a pas été mise au hasard. Si vous êtes attentif à l'intro et également aux vidéos précédemment faites, vous comprendrez pourquoi. Alors on voit que le générateur il est assez basique, je veux dire, il peut aller jusqu'au mégahertz, mais il a des formes d'ondes assez simples. Carré, sinusoïdal, triangle. Mais il est largement suffisant pour faire les tests liés au pont de Vienne en fréquence. Donc c'est pour ça qu'il est utilisé. Alors au niveau de l'oscilloscope, vous voyez que c'est un modèle Tektronix qui est dédié à l'enseignement. Sinon vous remarquez quelque chose que j'avais dit aux vidéos sur les simulations, c'est-à-dire qu'il y a un rapport entre la bande passante et la fréquence d'échantillonnage. On voit que la fréquence d'échantillonnage elle est de 1 giga par seconde, GS pour giga sample, sample un échantillon en anglais. Et la bande passante elle est de 50 MHz, donc il y a un rapport de 20, c'est ce que j'avais dit, car il faut que l'oscilloscope il puisse reproduire la forme du signal. Donc c'est pas juste un Shannon x2, là on voit qu'il y a un rapport de 20 entre les échantillons et la bande passante. Là ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un schéma du pont de Vienne, je l'ai placé en haut à droite, et j'ai fait une correspondance entre ce qui est câblé sur la valise et ce schéma. J'ai essayé de faire en sorte que ça soit assez clair, mais il y a quand même pas mal de liaisons puisqu'il y a beaucoup de points communs. Donc j'ai essayé vraiment de tout mettre, sachant qu'en rouge c'est le plus et qu'en noir c'est l'équivalent de la masse. Alors je ne vais pas commenter toutes les parties de la vidéo, mais je mettrai quelques annotations pour faire en sorte que vous soyez focalisé et que vous voyez bien en évidence le comportement de ce filtre. Et enfin je commenterai une capture d'écran d'oscilloscope que j'avais prise, donc celle-là elle sera beaucoup plus propre puisque c'est interne au système, donc j'ai récupéré la capture et je la commenterai avec vous.
Alors là, comme je l'avais dit auparavant, je vais faire l'analyse de la capture d'écran que j'avais faite à l'oscilloscope. Alors qu'est-ce qui se passe? On voit le rapport entre les deux signaux. Donc on voit que en fait là, ce que j'ai rajouté, c'est la partie efficace pour le signal bleu, c'est-à-dire le signal de sortie. Et on a la valeur efficace pour le signal d'entrée. Donc on voit qu'on a 2,14 et que pour le signal de sortie, on a 0,7. Donc si on fait le rapport entre ces deux valeurs, hein, qu'est-ce qu'on va constater? On va constater que 0,7, enfin 701 mV divisé du coup par 2140 mV, normalement ça va faire un tiers. Donc on voit qu'on a la fréquence qui est de 33,85 et quelques, mais sur le générateur j'avais mis 33,86. Donc voilà, il y a un côté, voilà, on a une précision qui est relative. Mais en tout cas on voit qu'on est à peu près à 33,86. Et donc avec ça, on peut voir que le rapport, il est effectivement de 1 tiers. Alors après se pose la question de la phase. Si vous êtes attentif, vous voyez que le premier paramètre en bleu, phase C2, C1, hein, comme ça on a du coup la phase entre VS et VE, hein, puisque rappelons-nous que le rapport de la fonction de transfert, c'est toujours la sortie sur l'entrée. Donc il faut bien préciser la phase de la sortie moins celle de l'entrée. Et si on regarde, on est à moins 487 millidegrés. Donc on va dire qu'on est à peu près à 0 degré quoi. Donc c'est assez conforme avec la théorie. De toute manière, si on regarde les deux signaux, hein, on voit que ils sont en phase, hein, clairement, puisqu'il n'y a pas un déphasage qui se voit en tout cas là à l'œil nu. Donc on peut voir que les résultats qu'il y avait en théorie se retrouvent dans la pratique avec la capture d'écran que j'ai fait. Donc avec ces belles paroles, je vais arrêter la vidéo. Je pense avoir fini cette partie sur le pont de Wien, hein. J'ai fait une partie théorique, j'ai fait des parties simulation, et là j'ai fait la partie pratique avec les vidéos que j'avais de l'époque, où j'ai essayé de les contextualiser et d'ajouter des détails pour que ça soit agréable et surtout clair à regarder. Donc si ça vous a aidé, pensez à commenter, à liker, à vous abonner, ça aide à faire grandir la chaîne, ça fait plaisir, ça me motive toujours plus. Et si vous avez des questions ou bien des sujets d'électronique que je peux vous aider à approfondir avec mes maigres connaissances, pensez à m'en faire part dans les commentaires. C'était Moedra, moi je vous dis salut et à plus pour une prochaine vidéo.